L'intelligence artificielle et le métavers au centre d'un colloque scientifique à l'initiative de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Il s'agit de comprendre leur impact sociétaux et l'éthique qui en découle. Professeur Lazare Marcelin Kwame, qui animait la conférence inaugurale, a questionné le consentement artificiellement arraché aux utilisateurs, les deepfakes et la déresponsabilisation de l'humain. Le président du comité scientifique situe les enjeux. C'est au total 33 communications que nous avons pu sélectionner par un comité d'experts. Pendant ces 2 jours, nous allons, à travers les 33 communications, voir les différents aspects du métaverse et de l'intelligence artificielle. Avec l'accord de CAMES, les 10 meilleures communications seront publiées dans les revues du CAMES. Si l'intelligence artificielle représente une opportunité pour de nombreux secteurs d'activité, les enseignants-chercheurs pensent qu'il faudrait mieux encadrer son usage pour éviter les dérives. On est appelé à utiliser l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes de toute nature, que ce soit agricole, que ce soit environnemental, que ce soit même politique, relationnel. Il est indispensable que soit accompagné toute cette technologie-là de bioéthique, de l'éthique, ça veut dire des réglementations. Domaine d'études visant à simuler l'intelligence humaine, l'IA est de plus en plus au centre des réflexions à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Les membres du Rotary Club Abidjan-Biétry, sous les averses, dans la forêt classée de Languédidou, à quelques encablures de l'autoroute du Nord. À leur côté, le président en exercice de la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, COP15. Tous viennent mettre la main à la pâte pour la restauration du couvert forestier ivoirien. L'objectif affiché ici est de planter 1 millier d'arbres. Nous avons 7 axes stratégiques au Rotary, dont l'environnement qui est justement le 7e axe. Alors, chaque année, au niveau du club de Biétry, nous faisons ce geste. Et cette année, nous avons décidé d'amplifier justement ces actions-là, mais mieux d'appeler à une prise de conscience générale. Les Rotariens du monde entier s'engagent à faire en sorte que la désertification recule. La démarche éco-citoyenne entreprise par le Rotary Club Abidjan-Biétry ravit Alain Richard Donvailly. D'autant plus qu'elle est en étroite corrélation avec les missions qui lui sont assignées en sa qualité de président de la COP15. La COP15 que je préside aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire est celle qui combat la désertification, la dégradation des sols et la sécheresse. Donc ce geste-là va en droite ligne avec les missions de cette COP. Donc vraiment, je me trouve à la bonne place aujourd'hui et je remercie le club Rotary de Biétry pour cette belle initiative qui, je l'espère, sera suivie par d'autres. Le massif forestier ivoirien s'estimait à 16 millions d'hectares en 1960, contre 2,97 millions d'hectares en 2021. L'ambition du gouvernement est de porter le couvert forestier à 6,5 millions d'hectares à l'horizon 2030. Humour, théâtre, chant, chorégraphie, plusieurs expressions scéniques autour des thématiques de la royauté, de la condition de la femme rurale, du réchauffement climatique et le chômage des jeunes. Une reine sur la Nouchi, l'intitulé de cette fresque résumant le spectacle drôle des femmes. Neuf talents féminins de générations différentes, toutes débordantes d'énergie, rivalisent d'ardeur et de talent sur scène. Un partage d'expériences entre des habitués des planches, Baz et Thérèse, Brigitte Bleu, Lupita, de jeunes actrices de cinéma et de l'humour, Mémé Ono, la reine Sissi ou encore Caroline Da Silva, l'initiatrice de l'événement, toutes font partie des attractions de cette édition du Drôle des femmes. J'ai fait du théâtre quand j'étais au lycée. Et bon, j'ai fait un peu de comédie aussi, un peu de cinéma. Avec le rire, on sensibilise, on éduque la population. On a réussi
par le travail de la terre, par l'agriculture, à sortir des jeunes du chômage, de la prostitution et de la délinquance. Ce spectacle met du baume au cœur. De nombreux spectateurs séduits par le jeu des actrices. Il y a beaucoup d'enseignements aussi en suivant cette pièce-là. On parle de réchauffement climatique, de beaucoup de choses. Voilà. On a rigolé, mais on a appris beaucoup. Elles ont assuré, on ne s'attendait pas à ça. C'était un délice. On les félicite. Une reine sur la Nouchi referme en beauté les rideaux du Festival international des compétences et des talents de la femme placés sous le thème « Femme rurale, pilier de monde sans fin ».